Visite de travail et d'amitié du président de la République Mohamed Bazoum au Congo, une visite au cours de laquelle le chef de l'État a assisté à l'investiture de son homologue du Congo. Deux ronds-points et rues au quartier Abidjan de Niamey portent désormais le nom d'illustres personnages, notamment Moukele Sakwara et Cheikh Chebou Ali. Le baptême a eu lieu ce matin. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles musulmans se retrouvent dans les différentes mosquées chaque soir pour les prières nocturnes. Vous aurez des précisions dans ce journal. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a effectué les 15 et 16 avril dernier une visite d'amitié et de travail en République du Congo. Au cours de cette visite, le chef de l'État a notamment assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Moustapha Tinao et Askou Jibrila. Il s'agit du tout premier déplacement à l'extérieur du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, depuis son élection à la magistrature suprême. Cette visite d'amitié et de travail qu'il effectue en République de Congo-Brazzaville fait suite à l'invitation que lui a adressée son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à l'occasion de son investiture. Arrivé sous une pluie battante qui a bousculé le protocole, le président Mohamed Bazoum a été accueilli à son arrivée jeudi après-midi par le premier ministre chef du gouvernement congolais, Clément Momba, pour un tête-à-tête au salon de l'aéroport de Brazzaville. Dans la capitale congolaise, le président Mohamed Bazoum a pris part à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso qui vient d'être réélu au terme du scrutin présidentiel du 21 mars dernier. Cette cérémonie a eu lieu ce vendredi au palais de congrès de Brazzaville en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains, de nombreux chefs de délégation des pays amis, des représentants des organisations internationales et quelques 700 invités venus rehausser l'éclat de l'événement. La cérémonie solennelle s'est déroulée en 3 actes. D'abord, la prestation de serment, élu pour un 4e mandat de 5 ans à la tête de son pays. Denis Sassou Nguesso, après avoir reçu son collier de grand maître des ordres nationaux, a prêté serment selon la formule consacrée devant la Cour constitutionnelle et cela conformément à l'article 77 de la Constitution. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale.
Aussitôt investi et dans un discours solennel, Denis Sassou Nguesso fixera l'opinion sur ses priorités pour les 5 prochaines années. C'est ainsi qu'il envisage de mettre rigoureusement en œuvre son programme intitulé « La marche vers le développement ». Il a placé en tête de ses priorités la paix, la jeunesse et le développement de l'agriculture. La bonne gouvernance, la démocratie et la création d'emplois sont autant des valeurs sur lesquelles le président réélu aura un œil regardant et souligne qu'il mesure l'importance des défis à relever dans l'inexorable marche vers le développement de son pays. Ensuite, au terme de son discours d'investiture, le président congolais a reçu les félicitations des membres de la Cour constitutionnelle, des chefs d'État et de gouvernement présents à la cérémonie et de très nombreuses personnalités de marque. La cérémonie s'est achevée par une parade militaire et un déjeuner offert aux invités. En marge de la cérémonie d'investiture, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a rencontré dans une ambiance fraternelle quelques représentants de la communauté des Nigériens vivant au Congo-Brazzaville. Les échanges ont essentiellement porté sur la vie de la nation, notamment les préoccupations de l'heure, comme la sécurité, la bonne gouvernance et l'éducation. Nous avons été très honorés d'être reçus. Nous avons profité pour présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. Et avons également profité pour passer en revue un certain nombre de points, notamment le Président de la République s'est appesanti sur des secteurs majeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur et qui reflètent les préoccupations des populations nigériennes, à savoir l'éducation nationale, à savoir également le combat contre la mauvaise gouvernance. Le président de la République, Mohamed Bazoum, était accompagné lors de ses déplacements du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massaoudou, et du directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Takoubakoy Daouda. Revenons à Niamey. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, dans le cadre du programme Niamey-Niala, a procédé ce matin au baptême du rond-point et de la rue menant au domicile du personnage Moukela Sakwara de son nom, un homme qui s'est illustré dans plusieurs secteurs au Niger, notamment l'entrepreneuriat, la culture, le sport et la santé. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, et de quelques députés, dont l'ancien ministre des Transports, Mahamadou Karidjo. Nous sommes au rond-point situé derrière la grande mosquée de Niamey, un rond-point désormais baptisé Moukela Sakwara, suivi de la rue allant du même rond-point à son domicile, baptisé de son nom. Né le 12 janvier 1930 à Sakwara, région de Tillabéri, il décéda dans la nuit du 13 au 14 juillet 1993 à l'âge de 63 ans. Foué Moukela Sakwara, de son vrai nom Moukela Yakuba, se sera illustré en bien dans plusieurs secteurs de développement au Niger. D'abord dans l'entrepreneuriat, à travers le transport. Il fut ainsi l'un des premiers transporteurs du Niger, devenant très vite président du syndicat national des transporteurs nigériens. Il eut l'idée de construire une salle de cinéma, le cinéma Sony Alibert. Inauguré le 18 décembre 1971, il associa un partenaire à la personne du feu Alhaji Ibrahim Moussagro, avec qui ils créèrent la Sonexi, Société nigérienne d'exploitation cinématographique. En 1978, il construira une deuxième salle de cinéma dénommée Cinéma Zabarkan. Sur le plan politique, il fut un membre influent du RDA jusqu'au coup d'État de 1974, à la suite duquel, sollicité par les nouvelles autorités, il deviendra Sarkin Samari du quartier Lakurusu et coordinateur national de la Samaria. Sur le plan sportif, il fut fondateur et président du secteur 6 qui deviendra l'Olympique Football Club de Niamey. Club qui furent porte-flambeau du football nigérien. De même, sur le plan culturel, aucun festival de la jeunesse ne se passait sans lui. Il ne ratait aucun championnat de lutte traditionnelle. C'est avec émotion qu'intervient le représentant de la famille.
Je voudrais dire la gratitude et la reconnaissance sincère de la grande famille Munkele Sakwara, descendant Ballakaina Monzon Goyokwe. Puisse Dieu vous récompenser au centuple pour avoir immortalisé notre Père, qui de là où il est, au paradis, que nous lui souhaitons et qu'il mérite pour les œuvres accomplies, nous observe, arborant le sourire jovial qu'il avait toujours caractérisé de son vivant. Le chef du canton de Sakwara n'est pas en reste. Il salue vivement cette initiative des autorités. Nous ne pouvons que nous en réjouir par rapport à cet événement. Et quand on sait que notre papa a fait sortir le nom du village, parce qu'à travers lui, tout le monde reconnaît, que ce soit au Niger ou ailleurs, on reconnaît quand même Sakwara. Et il nous a inculqué des valeurs, les valeurs comme la générosité, l'humilité, la solidarité. C'est un vrai nationaliste. Il n'a pas, malgré tout ce qu'il a, il n'a pas commencé à construire des formations sanitaires dans son village, mais il a commencé à construire d'abord au niveau des localités qui ont véritablement besoin de formations sanitaires. À travers l'immortalisation du nom de Munkele Sakwara, ce 17 avril 2021, une nouvelle page de l'histoire est ouverte pour se rappeler à jamais de ce grand homme nigérien. Autre personnalité et pas des moindres honorée également ce matin à Niamey, c'est le grand leader religieux Feu Cheikh Chebou Ali. Son nom est gravé au rond-point quartier Abidjan et à la rue adjacente. Ici aussi, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à y assister, de même que l'ancien ministre des Transports, député actuel, Mahamadou Karidjo. Sa notoriété dépasse les frontières du Niger. Cheikh Chebou Ali, né en 1909 à Sarou dans le département de Dungas, région de Zender, est décédé en 2007. Il fonda l'une des principales Zawiya Tijani du Niger. Le nom de ce grand homme religieux est désormais inscrit au rond-point quartier Abidjan, suivi de la rue menant au rond-point 2e arrondissement. Ce sont des grandes valeurs que défendait Cheikh Chebou. Il commença ses études coraniques auprès de son père, qu'il a confié ensuite à des amis marabouts au Niger, au Nigeria, au Sénégal et dans plusieurs pays du monde. Cheikh Chebou était une personnalité en quête de la connaissance, du savoir, particulièrement dans la religion. Cheikh Chebou a passé toute sa vie à transmettre ses savoirs, à enseigner les grandes valeurs de solidarité, de piété, de grandes valeurs humaines aujourd'hui que les autorités de la République s'investissent à défendre, à faire la promotion. Une initiative qui honore à plus d'un titre la famille du Cheikh Chebou Ali, dira son représentant. Merci. Merci pour toute la marque des autorités de la 7e République, des autorités de la région de Niamey, pour l'honneur dédié à notre papa, notre guide spirituel, j'ai nommé rond-point Cheikh Chebou Ali. Cet illustre homme d'Allah, l'incarnation de toutes les qualités d'un soufi. Le fils de l'illustre personnage, Khalifa Cheikh Ibrahim, a tenu également à s'exprimer pour insister sur les valeurs de l'homme qui sacrifiait son sommeil pour prier continuellement pour la paix, la cohésion sociale au Niger. Masu hana idanunsu kwana don saboda a samu kwanciyar hankali ta kowane lokaci, aikinsu shine kullun shi damuwarsa shine a ga Niger ta tashi. Une politique de promotion des grandes valeurs des fils du Niger s'inscrivant surtout dans le cadre du programme de renaissance dans la continuité qui a permis d'identifier ces deux personnages. Actualité oblige, nous sommes dans le mois de Ramadan. Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles musulmans se retrouvent dans les différentes mosquées chaque soir pour les prières nocturnes ou nafila, des prières surérogatoires pleines de bienfaits. Des précisions dans ce reportage. Pour
le jeûneur, l'heure de l'abstinence de boire et de manger commence évidemment avec la fin du souhour. Le souhour, c'est l'alimentation qui est recommandée de prendre avant la prière de Fajr. Alors, les fidèles sont-ils obligés de consommer quelque chose? Dans un hadith authentique, tasahharu fa inna fi sihuri baraka. Prenez ou bien consommez les aliments ou bien la nourriture des sahur parce que dans la nourriture des sahur il y a une baraka. Cependant, cette consommation-là, donc ce n'est pas une obligation. Celui qui en consomme, il va bénéficier de la baraka, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala contenue dans l'alimentation comme a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne consomme pas, il n'a aucune greffe sur lui. Ainsi donc, le souhour n'est pas obligatoire, mais un acte facultatif à faire avec précaution. Il faut seulement que l'aliment soit licite. Et une alimentation qu'Allah nous a recommandé, une alimentation qui a été légiférée islamiquement parlant. Donc il ne s'agit pas de consommer de l'aliment illicite ou bien de l'aliment volé. Non, un aliment licite, alhamdoulilah, quel que soit l'aliment, s'il convient à l'organisme de l'individu, donc il peut le consommer pour faire le soir avec. Aussi, il arrive qu'il y ait plusieurs mosquées dans un même quartier. Une préoccupation parfois pour les musulmans qui se demandent à laquelle faut-il se fier pour respecter le moment du souhour. Et la mosquée à laquelle il faut toujours se référer, c'est une mosquée qui travaille toujours avec ce qu'on appelle le calendrier, ou bien les horaires des prières, les horaires du début des soirs, les horaires de fin des soirs, les heures de rupture. Autrement dit, nous avons, alhamdoulilah, avec l'avancée, nous avons toujours des calendriers qui sont édités. Donc, partant de ces calendriers-là, donc nous pouvons nous-mêmes, Inch'Allah, organiser notre rupture et notre suhoor. Autrement dit, on travaille toujours avec l'heure, ce n'est pas avec la mosquée on travaille. Si l'heure d'arrêter le soir, on arrête le soir, même si, autrement dit, le muezzin n'a pas fait le deuxième appel qu'il faut toujours entendre pour arrêter le soir. À la question de savoir s'il y a une invocation spécifique à prononcer pendant le souhour, Oustaz Mohamed Nour Ismaël explique que selon la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme toute action en islam, il est recommandé de dire la formule Bismillah au début et Alhamdulillah à la fin. Autant pour moi, c'est le souhour en période de Ramadan. Ramadan est tenue vestimentaire chez la femme, précisément le hijab, tenue de protection par excellence. Certaines femmes profitent du mois béni pour s'en procurer. En cette période, le marché du hijab est donc très florissant, n'est-ce pas, Saratou Bernazou? Le hijab est une tenue que portent de nombreuses femmes musulmanes selon les principes de l'islam. Un tour au marché chez les vendeurs de voiles nous fait ressortir que le hijab est très sollicité pendant cette période de Ramadan. Le hijab est très important pour toute femme car il lui permet de se couvrir le corps. Je vends les tissus pour hijab et j'en couds aussi. La clientèle afflue. Vraiment, même avant le Ramadan et surtout pendant le jeûne, car le hijab est très important religieusement, car il permet à la femme de couvrir son corps. Le hijab est un signe religieux car il est conseillé à la femme de se couvrir le corps quand elle est en public, d'où un regain d'intérêt pour le port du voile. Il ressort cependant que le marché du hijab n'est pas aussi florissant qu'avant du fait de l'abondance de tissus de tout genre sur le marché. Nous vendons les tissus et selon les choix de la personne, on lui coud le hijab. Les femmes viennent beaucoup en payer. Avant, le marché du hijab était florissant, mais avec l'abondance des tissus bon marché, le commerce est en baisse. Le port du hijab est un mode vestimentaire qui fait partie intégrante de la tradition musulmane. De la piété, allons à la nutrition en période de Ramadan. Une équipe de reportage de l'OETN a constaté que le citron est très prisé, surtout utilisé en jus naturel ou dans les tisanes. Suivez ce reportage de Rachida Koulibaly sur le sujet. Riche en vitamines et en oligo-éléments, le citron est un excellent antioxydant qui booste le système immunitaire. Ses nombreuses propriétés font de lui un allié incontournable dans le traitement de certaines maladies.
La première vertu et la vertu la plus importante du citron, c'est vraiment sa forte teneur en vitamine C. La deuxième vertu du citron, on trouve également quelques sels minéraux, par exemple comme le potassium, comme le phosphore dans le citron. La troisième grande vertu du citron, c'est lié à la présence de certaines substances, n'est-ce pas, qui ont des vertus médicinales, qui sont ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là qu'on trouve dans le citron permettent au citron de lutter notamment contre la prévention de certaines maladies, notamment les maladies cancéreuses. La diversité d'utilisation du citron est bien plus importante que ce que l'on estime. En effet, le citron est également reconnu pour ses propriétés antiseptiques, antitaches et son rôle important dans l'amaigrissement. Le citron, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, essentiellement à cause de la vitamine C qu'elle renferme. La vitamine C participe notamment à la synthèse d'une molécule qu'on appelle le collagène. Et c'est cette molécule de collagène qu'on retrouve au niveau de la peau. Donc la molécule de collagène est pour la peau ce que par exemple est le ciment pour une construction. Si le jus de citron est excellent à consommer, les autres parties sont aussi importantes. Le zeste, l'albédo et même les graines sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais quand même, ce jus doit être consommé avec modération. Autre aliment très prisé en cette période, c'est le moringa, notamment les feuilles, et à juste titre, l'essentiel des nutriments s'y trouve. Tenez, les feuilles de moringa contiennent 4 fois plus de calcium que dans le lait de vache, un concentré de vitamine C et A, de la protéine. D'autres précisions dans ce reportage. Si le moringa est rempli de vertus, c'est dans les feuilles qu'on le constate le plus, car elles sont très nutritives selon les nutritionnistes. Le moringa, c'est un aliment qui a une importance particulière. Plusieurs études montrent que le moringa, c'est presque, je dis, un aliment complet. Le moringa est source de vitamine A et de vitamine C. Et lorsque on fait la comparaison entre le moringa et les autres aliments, par exemple, quand je prends la vitamine A, les meilleures sources, c'est généralement la carotte. Par exemple, quand on prend la carotte comme source de vitamine A, eh bien, vous avez beaucoup plus de vitamine A dans le moringa que dans la carotte. Quand vous prenez également la vitamine C, le citron est considéré comme un aliment riche en vitamine C. Donc, vous avez autant et sinon plus de vitamine C dans le moringa que, par exemple, dans la carotte. Également, quand vous prenez certains éléments comme le potassium, également, l'aliment qui est reconnu qui est pris comme référence en termes de potassium, c'est la banane. Mais quand vous comparez le potassium contenu dans le moringa, il y a beaucoup plus de potassium dans le moringa que dans la banane. Le moringa est très riche en fibres alimentaires. Le moringa est très riche en fer. Là également, quand vous prenez la meilleure source de fer, que sont les feuilles de façon générale, vous avez 2 à 3 fois plus de fer, n'est-ce pas, dans le moringa que dans les autres feuillages. Maintenant, fer extraordinaire, ce que habituellement les fruits et légumes sont très pauvres en protéines. Et c'est ça la différence particulière entre le moringa et les autres feuillages. Et le moringa est très riche en protéines. Lorsque vous avez le moringa séché, vous pouvez avoir à peu près 30% de protéines, c'est-à-dire que autant que la viande. Pour ces sources de vitamines et contenant les 10 acides aminés dont l'organisme a besoin, les nutritionnistes recommandent de les consommer tous les jours. S'il y a un aliment qui doit être présent tous les jours dans notre alimentation, c'est bien et bien le moringa, compte tenu de ses nombreuses vertus. Les graines aident le diabétique parce que toutes les parties du moringa sont importantes. Quand vous prenez la tige, quand vous prenez l'écorce, quand vous prenez l'huile extraite des graines, tous ces éléments-là peuvent avoir un effet sur le diabète. Notamment, il y a des substances qui ont été révélées dans le grain et ces substances-là permettent d'abaisser la glycémie. Mais ce n'est pas que la glycémie que le moringa abaisse. Quand vous prenez le cholestérol, il y a également des études qui ont montré qu'il y a une relation entre le moringa et le cholestérol. Autrement dit, plus vous allez consommer du moringa, plus vous allez mieux réguler votre cholestérol. Et en plus de cela, vous avez certaines substances qui sont contenues dans le moringa qui permettent de mieux lutter contre la plupart des maladies cardiovasculaires. Autrement dit, plus vous allez consommer du moringa, mieux vous allez réguler votre tension artérielle. La consommation, crue ou cuite, des feuilles de moringa dépend de ce que l'on recherche. Si c'est de la vitamine C ou du fer, il vaut mieux les consommer crues.
Pour la recherche de vitamine A, il faut la cuire. Toujours est-il que, selon les chercheurs du Centre asiatique de recherche et développement végétal, les feuilles de moringa à maturité ont une plus grande teneur en nutriments. Et pour bénéficier de ces vitamines, il vaut mieux les sécher à basse température avant de les broyer. Autre aspect de cette édition, le coordonnateur du projet de gestion des risques et catastrophes et du développement urbain, PGRCDU, a effectué jeudi dernier dans le département de Gaïa, région de Dosso, une série de visites sur les chantiers financés par le dit projet afin de constater l'avancement des travaux et procéder par la même occasion à la réception provisoire de certains ouvrages. Le point avec Moussa Hamani et Habibou Garba. La mission du projet de gestion de risques des catastrophes et de développement urbain, PGRCDU, conduite par son coordinateur, M. Yabelan Maman, s'est rendue au village de Kehel, dans la commune rurale de Yelou, département de Gaïa, pour superviser les travaux de construction du centre de santé intégré, CSI de type 2, de cette localité. D'un coût de 52 758 373 francs CFA, les travaux exécutés par l'entreprise Antec sont à un niveau d'exécution de 75%. À 15 km de Gaïa, à la frontière avec le Bénin, se trouve Tara, ou du moins le gigantesque aménagement hydro-agricole de Tara d'une superficie de 104 hectares. C'est justement sous ce site que le coordinateur du projet PGRCDU, en compagnie du préfet, du maire et du représentant du chef de canton de Gaïa, se sont rendus afin de procéder à la réception provisoire des travaux de réhabilitation de cet aménagement attribué à l'entreprise ECR BTP s'élève à 1 820 840 420 francs CFA. Nous sommes sur le site de Tara. C'est un site qui est alimenté par une station flottante et qui est alimenté à travers l'électrification de la ville de Gaïa. Pratiquement tous les travaux qui ont été programmés sont terminés. Maintenant, ce que nous avons comme suggestion au niveau de cet aménagement, il revient à la coopérative de s'organiser en conséquence pour que non seulement pour pouvoir permettre de surveiller et d'entretenir les appareils, mais de permettre aussi une pleine exploitation et une organisation assez sérieuse au niveau de l'aménagement. La tâche revient maintenant aux autorités départementales, communales et aux services techniques de Gaïa d'organiser la population pour que tire profit au maximum de cet ouvrage qui est un important ouvrage et que tout le monde attendait. Igo sande bambata ano ikwe kakawa do prozadi kaido ngwara kai ngware iyal fai kan sai nete imadi kan bahinka imadi sande jinaino insha Allah ihina ko kai kulu igate kan nan ibande bore magar. Peu après Tara, c'est la compagnie d'incendie et de secours de Gaïa qui a accueilli la délégation. Il s'agit pour cette mission de réceptionner provisoirement les travaux complémentaires de cette compagnie en visitant tous les travaux finis. Des travaux exécutés par l'entreprise Issoufou Abdou pour un montant de 17 330 432 francs CFA. Le coordinateur du PGRCDU et sa délégation ont bouclé leur mission avec la supervision des travaux de traitement et de protection des lages du baie de Dosso attribués à l'entreprise Sanad pour un montant de 157 875 755 francs CFA. Toutes ces infrastructures financées à grands frais par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain contribueront sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Une session de formation sur les droits et devoirs de l'enfant et de la femme se tient depuis ce matin à Tawa. Une rencontre qui a pour thème la participation, le leadership et la culture du dialogue. Taïroun Hassan Abdelkader Mahamadou Agoumou. Organisé par le cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes CCNEJ sur le financement du Danemark, cette formation vise comme objectif de renforcer les capacités des participants en matière de leadership et la culture du dialogue. Il s'agit pour le cadre nigérien des enfants et jeunes, à travers ce projet, d'apporter sa contribution aux efforts de consolidation de la paix, la gestion non violente des conflits et la promotion de la culture de la paix et la cohésion sociale. Ce projet va également contribuer au respect des droits des femmes et des enfants et des jeunes dans les zones en conflit. Dans cette optique que je tiens le présent atelier
qui vise le renforcement des capacités des enfants et jeunes membres du CCNJ de la région d'Ottawa sur les thématiques droits et devoirs des enfants et jeunes, le leadership, la participation des jeunes et la culture du dialogue. Le secrétaire chargé aux affaires extérieures et du genre du CCNEJ décline les différentes activités qui seront menées dans le cadre du TDR. Nous aurons à mener beaucoup d'activités qui visent directement la protection de la femme et de l'enfant et des jeunes. Donc on aura à mener des activités sur des terrains comme des échanges que nous aurons avec des scolaires. Nous allons créer un cadre de débat radiophonique également entre les jeunes acteurs de la protection de l'enfant et la population également. Ce que nous attendons d'abord de nos membres, les membres du CCNJ doivent faire preuve de courage et de dynamisme pour mieux cerner ce que l'on va leur transmettre comme message, parce que c'est ce qui va effectivement leur permettre d'intervenir et de mener une bonne intervention sur le terrain. Soulignons enfin que la présente session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Initiative des jeunes en faveur de la paix et la cohésion sociale, piloté par Oxfam avec le financement du Danemark sur une période d'exécution de 12 mois, avec comme zone d'intervention Tawa et Tillabéri. Les résultats des examens virologiques de ce jour, 17 avril 2021, se présentent comme suit. 11 nouveaux cas notifiés, dont 10 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage et 1 alerte sur 285 tests réalisés à la COVID-19, dont 1 de sexe féminin, 10 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 3 au niveau de la région de Niamey, 6 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré à ce jour. Sur 95 411 personnes testées, 5 127 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 775 guéris, 190 décès, 162 cas actifs, 23 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. C'est également la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous. Au revoir.